Méditation pour le 7e dimanche du temps ordinaire C. Le thème de notre réflexion aujourd'hui, c'est la règle d'amour. L'enseignement de Jésus sur l'amour inconditionnel est l'un des plus faciles à prêcher, mais très difficile à appliquer devant des situations concrètes de la vie. L'histoire de David et Saül dans la première lecture où David a refusé de profiter de l'occasion qu'il a eue de tuer Saül sort de l'ordinaire. Ce David est le même qui a éliminé les ennemis d'Israël en commençant par Goliath et des dizaines de milliers de Philistins. Mais le voici aujourd'hui en train de laisser glisser cette occasion en or d'éliminer son ennemi et de prendre le trône que Dieu lui a déjà donné par l'onction qu'il a reçue de Samuel. Toute autre personne comme Abishai aurait vu la main de Dieu dans cette occasion, mais David l'a rejeté pour la simple raison qu'il ne faut pas toucher loin de Dieu. J'insiste parce que pour David, ici, il ne s'agit pas de ne pas commettre le meurtre. Il ne s'agit pas de l'amour d'un ennemi parce qu'il a déjà tué beaucoup d'ennemis, mais il s'agit tout simplement de la crainte de Dieu dont Saül tient encore la place en tant que roi d'Israël. David nous laisse un enseignement selon lequel il ne faut pas toucher loin de Dieu. Selon lui, qui peut toucher à loin de Dieu et rester impuni. Cependant, dans l'Évangile, Jésus, le nouvel Adam selon la deuxième lecture, nous fait comprendre que ce geste d'amour et de tolérance exhibé par David ne doit pas être réservé uniquement aux soins de Dieu, mais à tout le monde. Il s'agit d'éviter toute violence et de ne pas rendre le mal par le mal, car toute vengeance est à Dieu. En nous enseignant cela, Jésus nous laisse comprendre la vraie signification de l'amour. Ceci est différent de l'amitié. Comprenons que l'amitié est un amour conditionné par la subjectivité et de la compatibilité. En revanche, l'amour que Jésus nous demande est inconditionnel et objectif. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous disponibiliser pour soutenir l'autre, que nous le connaissons ou pas, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il nous aime ou non. Jésus nous donne un avertissement en nous rappelant la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Selon ses propres mots, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Luc chapitre 6, verset 38b. Tout ce que nous faisons aux autres a aussi une manière de revenir vers nous, d'où la nécessité de faire attention. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas être jugés, ne jugeons pas aussi les autres. Si nous voulons être pardonnés, pardonnons aussi aux autres. Si nous voulons recevoir des cadeaux, donnons aussi aux autres. Sinon, le contraire s'applique. Cependant, il s'agit de souligner que Jésus n'est pas en train de nous dire de nous jeter entre les mains de nos ennemis, car une chose est sûre,
Jésus lui-même reconnaît l'existence des ennemis. Il nous conseille tout simplement de leur rendre leur dû d'amour et non de nous livrer à leur merci. De même, le principe de ne pas juger les autres pour ne pas être jugé soi-même ne signifie pas que nous ne devons pas nous corriger entre nous. En fait, la correction fraternelle est un geste d'amour pour sauver une personne qui s'égare, même notre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, en position de force et d'autorité, comment gérer celui qui m'a poignardé quand j'étais en position de faiblesse? Ce n'est pas facile de tolérer un traître qui nous a causé beaucoup de blessures. Ne sommes-nous pas souvent coupables de commérage et d'avarice? Que le Seigneur nous donne la grâce d'un amour profondément imperturbable face aux contradictions et blessures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.